La Russie prépare une attaque contre les pays baltes dans les 2 prochains mois. Depuis 2 jours, de nombreux blogueurs, experts et médias ukrainiens publient une carte de l'offensive contre les pays baltes, qui aurait soi-disant été publiée la veille par le journal allemand Bild. La nouvelle a frappé beaucoup de gens, car c'est justement le journal Bild qui, en 2021, avait publié des cartes de l'offensive de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, et les événements du début de la guerre se sont révélés étonnamment similaires. Et maintenant, de nombreux Ukrainiens affirment avec effroi que si, la dernière fois, le journal ne s'est pas trompé concernant l'offensive de la Russie contre l'Ukraine, alors aujourd'hui, Bild sait aussi que la Russie prépare bel et bien une invasion de l'Estonie, de la Lituanie et de la Lettonie. Je n'ai pas hésité et j'ai décidé de vérifier moi-même si la Russie prépare réellement une attaque et s'il y a des raisons de le croire. Ou bien la publication de cette carte n'est-elle qu'une nouvelle campagne de désinformation visant à semer la panique parmi les citoyens? Parce qu'auparavant, un avion militaire de la Fédération de Russie avait pénétré dans l'espace aérien de l'Estonie. À Narva, en Estonie, le séparatisme s'y est totalement déchaîné. Là-bas, ils proclament déjà une sorte de république populaire de Narva, exactement comme cela s'est passé dans le Donbass en 2014. Et je dois dire tout de suite que la carte de l'attaque de la Fédération de Russie contre les pays baltes n'a pas été publiée par le journal allemand Bild. Mais il y a matière à réflexion ici, alors analysons calmement cette histoire, sans panique, sans émotion. Je suis Alexei Petchy, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de soutenir financièrement le travail de cette chaîne grâce à votre don, un abonnement payant ou un parrainage sur YouTube. Tous les liens et informations pour savoir comment le faire se trouvent dans la description de cette vidéo et à la fin de cet épisode. Si ces informations vous sont utiles et intéressantes, vous pourrez soutenir cet épisode par votre don ou toute autre forme de soutien. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News, le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. Eh bien, commençons. Alors, je suis sûr qu'au cours des 2 derniers jours au moins, vous avez vu sur Internet cette carte qu'on attribue aux médias allemands Bild. Je précise, la carte de l'invasion de l'Europe par Vladimir Poutine attribuée à Bild était un faux, mais d'autres signes sont apparus. Le premier à avoir diffusé cette fausse carte en Ukraine, c'est Borislav Bereza, qui a déclaré « Regardez, Bild publie à nouveau une carte comme celle-ci ». Je ne vais pas entrer dans les détails de cette personne. Ceux qui savent, savent. La nouvelle avec cette carte est tout de suite devenue virale. Beaucoup de gens l'ont reprise et ont commencé à la diffuser sur les réseaux sociaux. Elle a marqué les citoyens car en 2021, Bild a été le premier, et peut-être le seul, à publier les cartes de l'offensive russe contre l'Ukraine, rendant les débats de la guerre étonnamment transparents. Mais cette histoire s'est avérée n'être qu'en partie une invention. La carte est fausse, mais il faut examiner cela de plus près. Tout d'abord, la carte de l'offensive, prétendument publiée récemment dans Bild, a en réalité été prise dans un autre journal, The Times. Bild n'a jamais publié une telle carte. Deuxièmement, cette carte n'est pas vraiment récente, pour le moins. Cette carte a déjà 2 ans. C'est le journal The Times qui a publié cette carte, le 14 février 2024. Troisièmement, des experts militaires affirment que ces prétendus plans d'invasion des pays baltes ignorent les méthodes modernes de guerre. Les méthodes ont évolué ces 2 dernières années. Et si les journalistes avaient vraiment eu les plans d'invasion de la Fédération de Russie, ils auraient été différents, pas comme le plan Kiev en 3 jours. En somme, cette histoire paraît être une intoxication médiatique, mais pas complètement. Il est probable que Vladimir Poutine soit tenté d'attaquer des petits pays sur le flanc et de l'OTAN, car cela pourrait entraîner l'effondrement de l'Union européenne et de l'OTAN. Cela pourrait alors être présenté comme une grande victoire pour la Russie, contrairement à la guerre en Ukraine où la victoire échappe totalement aux Russes. Et en ce moment, c'est comme si c'était le meilleur moment pour une telle attaque. Les États-Unis sont coincés en Iran, Donald Trump est furieux contre l'Europe parce que l'OTAN a refusé de l'aider à débloquer le détroit d'Ormuz. En conséquence, il a déjà menacé l'Europe de conséquences catastrophiques. Autrement dit, il n'interviendra pas. Autrement dit, stratégiquement, c'est maintenant le moment idéal pour transformer d'un seul coup l'Europe, qui est un centre de puissance consolidé, en une foule de pays faibles et dispersés qui se disputent entre eux et sont incapables de se défendre collectivement. Beaucoup pensent que le coup sera porté contre les pays baltes. On pensait auparavant que le corridor de Suwałki serait l'axe principal. À mon avis, c'est un mouvement de diversion.
Le gain stratégique maximal pourrait venir d'une telle frappe multidomaine contre la Pologne qui créerait une crise massive de réfugiés vers l'Allemagne. Pourquoi la Russie gagnerait-elle à une guerre baltique ? Trump, vexé que l'Europe ne l'ait pas soutenu au Moyen-Orient, tarderait à aider les Européens. De plus, à la veille des élections de mi-mandat au Congrès américain, Trump ne voudra pas s'impliquer davantage dans les affaires européennes sur fond de catastrophe politique iranienne. Dans ce contexte, la Russie a la possibilité de provoquer une crise interne du modèle de sécurité collective fondé sur l'application de l'article 5 du traité de Washington. Il est évident que les pays européens auront beaucoup de mal à réagir rapidement et de manière coordonnée. Les Américains resteront à l'écart, par conséquent, ils pourraient échouer au test de la rapidité de réaction. Cela joue en faveur des Russes. De plus, la Russie essaiera certainement de donner l'impression qu'elle aide la population russophone, mais comme cela s'est passé en Ukraine, les Russes ont aussi besoin d'une sorte de victoire sale. Et voilà que le Kremlin pourrait infliger une défaite symbolique aux pays baltes comme une sorte de revanche pour l'effondrement de l'Union soviétique, ce qui permettrait de remonter le moral de cette masse sauvage russe et de compenser la longue absence de grands succès militaires sur les fronts ukrainiens. Voici pourquoi en Russie, on instaure l'Internet par liste blanche, coupe la téléphonie mobile et bloque Telegram entre autres, afin que personne n'ose protester contre de tels plans. Mais ici, il y a le signe le plus important que la Fédération de Russie vise clairement en ce moment à détourner l'attention et à étendre la guerre à d'autres fronts. En 2024, je rappelle, les districts militaires de Moscou et de Leningrad ont été rétablis. Et en ce moment même, la Douma d'État de la Fédération de Russie examine une loi sur l'utilisation de l'armée russe contre les pays où des citoyens de la Fédération de Russie sont arrêtés. C'est une loi sur l'intervention dans un pays où l'arrestation d'un citoyen russe sert déjà de prétexte à l'invasion de l'armée russe. Le prolongement de la guerre en Iran garantit une augmentation systématique des revenus de la Russie provenant du commerce du pétrole. Quoi qu'on en dise, l'armée russe est massive, aguerrie, entraînée au combat contre les Ukrainiens. Des drones dotés de vision artificielle sur fibre optique. Pas de missiles balistiques modernisés, car la balistique au début de la guerre à grande échelle et celle d'aujourd'hui, ce sont deux choses différentes. Une tactique offensive manœuvrable et asymétrique, des opérations sophistiquées en zone grise et ainsi de suite. Les Russes sont prêts à tester tout cela sur de nouveaux théâtres d'opérations locaux, contre des pays faiblement préparés à la périphérie de l'OTAN. De plus, la guerre prolongée en Iran entraînera également un retard dans la vente d'armes américaines à l'Ukraine via le programme Purell. Et la guerre baltique pourrait priver complètement l'Ukraine du soutien des pays européens qui seront tout simplement obligés de concentrer leur attention et, ce qui est important, leurs ressources pour aider leurs alliés directs au sein de l'Alliance Atlantique. En plus de cela, le report de l'octroi du prêt de 90 milliards d'euros de l'Union européenne à l'Ukraine en raison du veto de la Hongrie et de la Slovaquie, dans le cas où une guerre mondiale éclaterait entre la Russie et les pays de l'OTAN, l'Ukraine ne recevra tout simplement pas ce prêt. Le prêt de plusieurs milliards a aussi été bloqué par le veto de la Hongrie et de la Slovaquie, ainsi que par la guerre avec les pays de l'OTAN et une guerre mondiale. De plus, en plus du prêt de plusieurs milliards de la Hongrie et de la Slovaquie, en plus de l'octroi du prêt de plusieurs milliards de l'Union européenne à l'Ukraine, bloqué par le veto de la Hongrie et de la Slovaquie, il y a aussi la question de la sécurité globale et des paramètres de sécurité. C'est-à-dire que la Russie rendrait soi-disant aux pays baltes les zones occupées, par exemple Narva en Estonie. Et les États-Unis ainsi que certains pays européens, afin de prévenir l'escalade de la guerre et ainsi de suite, essaient immédiatement de forcer l'Ukraine à retirer ses troupes du Donbass et reconnaissent la région, ainsi que la Crimée, comme russe. C'est pourquoi je n'écarterai pas complètement la probabilité d'une telle guerre, même si je souligne que la carte qui circule actuellement massivement sur les réseaux sociaux n'a pas été publiée par le journal Bild. Cette carte a 2 ans, voire plus de 2 ans, et c'est aussi important à prendre en compte. Je vais m'arrêter ici, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous rappelle que vous pouvez le faire grâce à un don, un abonnement ou un parrainage sur YouTube. Tous les liens et les informations nécessaires sont dans la description de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.